Et coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi, comme vous l'aurez vu dans le titre. Cette fois-ci, le défi de Natacha Scrap, ma petite Natacha Nounette, qui elle aussi lance des défis. Donc du coup, elle, ce sera pour le défi du mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc encore une fois, j'ai mon PC à côté pour vous lire les instructions. Bah ouais, ça m'évite de tout noter. On va pas gâcher une feuille pour rien. Normalement, je marque sur les carnets. J'ai des carnets pour les défis, les choses comme ça. Là, vu que j'ai pris un petit peu tout ça au dernier moment, on va dire, bah, j'ai rien noté. Voilà, donc je me suis dit, je mets le PC à côté, comme ça, je vois tout ce qu'il y a à faire, entre guillemets, et je vous les lis en même temps, comme ça, voilà. Donc, si vous voulez aller voir son défi, si vous ne l'avez pas vu, si vous ne connaissez pas sa chaîne, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Donc, c'est Natacha Scrap. Et c'est la vidéo défi du mois de mai, tout simplement. Voilà, donc, pour le défi du mois de mai, il va falloir faire un ABC. Qu'est-ce qu'un ABC? Un Artbook Collector. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais c'est pas grave. Donc, pour l'instant, à mon actif, je n'en ai que 2. Voilà, j'en ai fait que 2. Et j'aime bien. Et j'aime bien le principe. J'aime bien le principe, j'aime bien le format, j'aime bien le... Voilà. Parce qu'avec tous les A... Là, c'est un ABC. Bon, avec tous les AT, etc. qu'on a vu et qu'on voit et qu'on redécouvre et qu'on... Comment vous dire que moi, j'ai la tête qui va exploser. Voilà. Et il y en a certains que je n'ai jamais fait. Que je ne ferai sûrement jamais parce que c'est trop. Donc pour moi, hein, voilà, je parle pour moi. Il n'y a aucun souci. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, mais moi déjà je me concentre sur, on va dire tout ce qui est petit format, ça va être ATC, ATS, AT-Coin, donc les rondes, de temps en temps, mais c'est très rare quand j'en fais, mais de temps en temps. Memorydex, bien que ce soit pas AT quelque chose, mais Memorydex, voilà, c'est un petit format. Il y a quoi d'autre, il y a quoi d'autre, il y en a plein, hein. ATG, j'ai toujours jamais fait. J'en ai reçu, hein. J'avais dit que j'en testerais, je n'ai toujours pas testé. Mais je testerai. ça oui, parce que le format me plaît quand même. Donc voilà. Mais après ça, si j'ai fait l'AT... c'est ATB, si je dis pas de bêtises, en forme de triangle. C'est Blondie Créa qui a créé ce... Est-ce que c'est ATB ou pas? Je ne sais pas si je me trompe. Non, je crois que c'est ça. Bref, c'est un triangle. Il y a un tout petit triangle en haut pour pouvoir y accrocher 3 petites, on va dire, épingles à nourrir. C'est pour y mettre des petites choses à envoyer aux copinettes. Donc ça, c'est pareil. J'en ai que un à mon actif. Voilà. Mais j'aime bien le principe. Mais alors, tous les autres que j'ai vu passer... Non. Non, ça fait trop, je peux pas. Je peux pas, déjà que je suis en retard partout. Je me dis que si je crée une nouvelle collection... Non, 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 non. Non, non, faut pas abuser, non. Bref, après, il y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, n'est-ce pas? Peut-être qu'un jour, mais là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, non. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire que là, aujourd'hui, on est sur un ABC. Je suis en train de dévier encore, comme d'habitude. Je pars en cacahuète. On est sur un ABC. Donc, un ABC mesure 8 par 20 cm. Voilà. Donc, il y a des choses spéciales à mettre au dos. Ah, je l'ai pas là. Alors, au dos, en haut, il faut laisser une petite place pour qu'on puisse y coller le timbre. Quand on réceptionne un ABC, faut récupérer le timbre qu'il y avait sur l'enveloppe pour le mettre au dos de l'ABC. Ça fait un petit souvenir de la personne qui l'a envoyé. Ensuite, en dessous, on y écrit la date à laquelle on l'a reçu. Ensuite, en dessous, on marque toutes nos coordonnées. On peut mettre un peu comme une Memorydex, adresse, anniversaire, adresse mail, Facebook, Insta, tout ce que vous voulez. Et ensuite, en dessous, l'autre partie du dessous, on y met une pensée positive ou... est-ce qu'elle le marque? Bah, en fait, je suis bête parce qu'en fait, elle a tout marqué, Natacha.
Donc, au dos, laissez de la place pour coller votre timbre obitéré, vos coordonnées, réseaux sociaux et bien sûr, une citation positive. Voilà, bon, en fait, elle le marque. Je me prends la tête depuis tout à l'heure pour rien. Cette échelle a tout marqué. En plus, je garde le PC à côté allumé exprès pour vous lire tout ce qu'il y a de marqué, mais non, je lis pas correctement et voilà. Bref, voilà ce qu'il faut mettre au dos de l'ABC. Là, pour ce qui est du défi, donc sur le devant de l'ABC, il faut réaliser notre ABC. Alors, soit on la réalise si on a une chaîne, qu'on peut la faire en vidéo ou quoi. Si on a Insta ou quoi que ce soit, on peut le poster dessus ou lui envoyer par mail. Voilà, pour ceux qui font pas en vidéo ou quoi. Ou lui envoyer la photo par mail parce qu'en fait, il faut pas lui envoyer tout simplement. Donc, il faut réaliser un fond soi-même. Il faut coller ou écrire un mot ou une phrase. Y mettre un embellissement maison. Et c'est tout. On a jusqu'au 31 mai pour le faire. Voilà, c'est tout. Et après, c'est amusez-vous bien dans vos créations. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein, n'est-ce pas? Donc, go, c'est parti. Du coup, mon ABC, je vais prendre dans ce bloc une feuille. Ouais, j'ai déjà sorti. Hop là. J'ai déjà enlevé tout à l'heure. Une feuille craft pour faire la base de mon ABC. Donc, on a dit 8 sur 20. J'aurais pu le couper avant, c'est vrai. Mais j'y ai pas pensé. C'est un peu grand, ça. Ça va casser. Donc, 8. Hop. 8. Hop. Et j'ai l'impression que c'est pas droit. C'est moi ou c'est pas droit? J'ai la tremblote, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui là. 8. Si je me mettais au bord, ce serait encore mieux. Sur 20. Bam. Et bam. Donc jusque là, on est plutôt pas mal. Je me sers de ma petite guillotine. Un jour, j'aurai la grande. Oh oui. J'arrête pas de le dire. Mais... ouais, c'est bien, j'ai fait les traits. Si, ils sont là. Je croyais que je les avais coupés avec. J'allais dire, c'est malin. Hop. Donc, on a notre base qui fait 8 sur 20. Notre base. Je gomme mon trait qui est là. Hop. Ensuite, c'est tout, c'est bon. On est plutôt pas mal. Va venir par-dessus mon fond. Donc, pareil, si vous avez vu la vidéo du défi de Sylvie, j'avais l'intention de faire un fond. Je crois que je vous l'ai dit, je sais plus. Bref, à la gel presse avec vous. Et au final, je me suis dit non, je vais prendre un fond que j'ai déjà fait à la gel presse. Et là, c'est exactement la même. Du coup, j'avais fait un fond à la gel presse. Je ne sais même pas si je l'ai encore ce fond. Et pour récupérer ce qui me restait de peinture, non, c'était pas de la peinture, c'était de l'encre. C'est de la distress, si je dis pas de bêtises. Oh, je suis pas sûre. Oh, si, c'est de la distress, ça, c'est pas de la peinture. Bref, j'avais récupéré une première fois avec une feuille aquarelle Action. Et les feuilles aquarelle Action sont un petit peu... il y a du grain dessus. Hein, voilà, il y a un grain dessus. Et quand j'ai récupéré une deuxième fois avec une feuille DCP, une feuille lisse, ça m'a gardé le grain. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous verrez super bien. Ça m'a gardé l'effet du grain, en fait. J'aime beaucoup le rendu. C'est bête, mais j'aime beaucoup le rendu. Donc, c'est une feuille toute lisse. Hein. C'est pas du tout une feuille aquarelle. Mais voilà, ça m'a fait les petites nervures des grains et les petites fleurs que j'avais préalablement tamponnées, on va dire, sur ma gel presse. Voilà, donc je vais me servir de ce fond là parce que de toute façon il faut bien que je m'en serve, même si c'est pas des fonds waouh, ben je m'en fiche. Voilà, moi ils me plaisent, donc c'est principal. Donc là ce que je vais faire, je vais couper le bord parce que je veux un bord quand même net. Là, ici, à peu près pour enlever le blanc. On se remet droit.
là. Ok, ça je mets de côté pour l'instant. Et donc là, on va couper un... on était sur du 8 par 20. On va faire du 7,5 par 19,5, tout simplement. Donc, on va faire 19,5 ici. Hop. 19,5, donc par 7,5. Hop. Ça me laisse un petit demi-centimètre pour faire... pour mater sur mon fond, tout simplement. Sur ma base, pardon. Hop. Donc, go. On coupe ça. Pas droit du tout, mais bon, c'est pas grave. C'est le bout qui reste qui est pas droit. Hop, ici, c'est bon. Ici, c'est droit. Allez, go. Hop, ça, je mets de côté. Par là-bas, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Normalement, c'est bon. Alors, tourne pas, toi. Donc, ça nous donne ceci. Donc, une fois collé ici, vous voyez, il y a un beau petit matage. Je pense qu'on est plutôt sympa. Ouais, j'aime beaucoup le fond. Donc, je vais coller ça directement. Je colle directement ou pas? Non, je vais pas le coller directement parce que comme je ne sais pas si je vais tamponner ou pas dessus ça, je voudrais pas que ça déborde sur les bords. Bref. Donc, j'ai sorti des éléments. Par rapport au sentiment, je pense que je vais prendre dans les nouvelles planches. Voilà, j'avais envie de le bonheur si je veux. Voilà. Éventuellement, le petit feuillage ici. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais faire ça et ça. Hop. Sinon, donc il nous fallait quoi d'autre? Un mot, une phrase, donc je l'ai du coup. Le fond soi-même, il est fait moi-même, sauf que bah, vous m'avez pas vu le faire, mais bon, hein, il est fait moi-même. Et donc, c'est un embellissement maison. Et donc, c'est ça qui va être le plus long. Non, pas forcément le plus long, mais c'est juste que je vais faire des petites enveloppes pour coller dessus. Et donc, pour ça, j'ai pris un bout de papier livre. Donc, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Sans faire de bêtises, ce serait bien. Voilà. Pour que vous voyez bien ce que je vais faire si vous ne connaissez pas comment faire une mini enveloppe, tout simplement. Donc, j'ai pris un papier que j'ai découpé. Alors, moi, je l'ai découpé avec ceci. Donc, j'ai découpé à 2 inches. Ouais, c'est des inches, hein. La fille qui sait même plus. 2 par 2, tout simplement. Donc, ça fait du à peu près 5 cm. Si je dis pas de bêtises. Ouais, ça fait 5,1 ou 2 et encore. Ouais, c'est ça. Donc, vous faites du 5 cm, ça marche très bien aussi. Donc, il faut que je fasse attention parce que là, c'est très rapproché et j'ai pas les yeux en haut. Bref, donc, pour faire notre enveloppe, on prend un angle qu'on va rejoindre à la diagonale sur l'autre angle. Alors, j'ai vu ça sur une chaîne pas française. Donc, je ne sais pas si... Parce que j'ai marqué mini enveloppe hein, sur YouTube et j'en ai pas trouvé en français qui me donnait le principe de comment on fait. Donc, c'est une chaîne pas française, mais alors par contre, je ne sais plus du tout parce que ça fait un petit moment maintenant. Bref, donc, je disais, on plie en diagonale, mais sans vraiment plier. On vient juste pincer le milieu. Vous voyez, on ne plie pas sur toute la longueur, c'est juste pour pincer le milieu. On fait la même dans l'autre diagonale, parce que je vous parle, mais je vous explique pas ce que je fais. Donc, pareil sur l'autre diagonale, et en fait, ça va nous faire le croisement. Je pense que c'est clair. Et au niveau du croisement, si vous voulez vous aider, vous venez faire un petit point au crayon. Ça ne se verra plus après. Donc là, on le voit bien, le petit point au crayon. Ensuite, on prend l'angle ici qu'on vient mettre au niveau du petit point. Là, par contre, on plie bien notre papier. On retourne, on fait la même de l'autre côté. Voilà, les deux pointes se rejoignent, tout simplement. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais bon, hein. Voilà. Ensuite, on prend notre papier, on va venir... Alors, moi, je vais mettre de mon
mon petit réglé là, de ma petite règle. Et je viens positionner ma règle au niveau du haut de mes petits triangles. Vous voyez, au niveau de la... juste là du pli, tout simplement. Je viens positionner ma règle là, en haut, là, bien en haut, là. Et en fait, tout simplement, ça va être pour remonter cette pointe ici. Je sais pas si je suis en face, je vois pas tout ce que je fais. Hop, remonter cette pointe ici, au milieu ici. Je pense que je suis claire. Voilà. Mais bon, on ne sait jamais. Donc, hop. Bon, je mets de la règle, c'est vraiment pour essayer d'être droite. Mais non, il n'y a pas besoin de la règle. Hein. Sinon, vous prenez carrément une règle. Ici, hop, vous mettez votre règle. Là, ça fait 3,5 à peu près. Vous voyez le milieu. Vous faites un petit point et vous remontez jusqu'au point. La pointe jusqu'au point. Voilà. Moi, je mets de la règle. Je trouve que c'est plus sympa. Bref. Ça, après, chacun fait comme il le souhaite. Ensuite, ce petit bout qu'on viendra battre, on va replier juste ce petit bout-là. Donc, on va se servir des deux. On va mettre ça là. On va se servir du morceau ici et du morceau ici pour rabattre ceci. Donc, en gros, il va falloir le rabattre au niveau de la jointure ici, là. Hop là, des petits trous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'aime pas expliquer les choses. J'explique très mal. Hein. Je le sais que j'explique très mal. Hein. Mais alors, c'est pareil. Moi, je me sers, encore une fois, de ma petite règle en métal, n'est-ce pas? Je la mets au niveau de mes... Ah! Je la mets au niveau de mes angles ici, là. Hop, ici et ici. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, hop, c'est comme si je tirais un trait là. En fait, je vais rabattre ça vers le bas. Hop, donc j'enlève la règle, je le rabats. Et on est bon. Ensuite, j'ouvre tout, pardon. Le petit bout que j'ai rabattu ici, en fait, je vais le rabattre à l'intérieur. Donc, je vais même venir le coller pour pas qu'il me gêne par la suite. Hop. Donc, hop, hop. Là, donc je le colle, hop. Il ne me gêne plus. À partir de ce moment-là, si vous voulez ancrer vos bords, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que après ça va être un petit peu galère une fois collé. Donc, moi, je prends ma vintage photo donc en distress oxyde, pardon. Donc, je viens, pour le coup, je la rouvre. Hein. Vu que mes plis sont faits, maintenant, ça ne me gêne pas. J'aurais très bien pu commencer à ancrer les bords aussi avant de faire mes plis, mais bon, voilà. Cette vidéo va être extrêmement longue. Je sais pas ce que j'ai là, ça fait 2 vidéos que je fais de défis là et elles sont très longues. Je parle trop, ça doit être ça. Donc, pour moi personnellement, une demi-heure c'est pas long. Mais j'aime bien regarder les vidéos d'une demi-heure, ça me gêne pas du tout. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Donc j'essaye de faire au plus vite, mais bon. Si je veux bien expliquer les choses, ben je peux pas. Donc voilà, je fais recto verso, hein, j'ai fait des deux côtés. Ensuite, donc je replie mes deux angles là. Donc ça veut dire que là, il va falloir que je remette de l'encre ici, ici et au dos aussi, du coup. Hop. Ensuite, vu que j'ai replié ça là, donc là c'est bon, mes angles ils sont faits. Juste que je fasse celui-là. Et au niveau de l'ancrage, on est pas mal. Et moi, j'aime bien, c'est saisir un petit peu plus. Donc, je repasse un petit coup comme ça. Éventuellement, derrière, si vous avez besoin... Bon, moi, pour le coup, je vais pas en avoir besoin. Je le fais quand même, mais c'est pas grave. Parce que je pense que ça va être collé. Donc, j'en ai pas besoin. Donc, je referme ça. Hop. J'espère que j'étais en face parce que j'ai pas dézoomé comme une cruche que je suis. Et j'espère que vous avez tout suivi. Super. Donc, à partir de là, on va venir coller... le bas sur les petits triangles sur les côtés. Donc là, on fait bien attention de ne pas faire dépasser la colle trop, soit à l'intérieur de l'enveloppe, soit trop haut, parce que sinon, il va y avoir de la colle partout et c'est pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Hop, voilà. Hop, hop. Et on est plutôt pas mal. Donc, je dézoome, parce que pas besoin de voir mes gros doigts, n'est-ce pas? Hop. Je fais bien prendre tout ça.
Et voilà, notre petite enveloppe est terminée. Hop. Je vais la laisser sécher 2 secondes ici. Je vais en refaire une parce que j'avais prévu d'en refaire une deuxième avec vous, du coup. Donc, je vais la refaire un petit peu plus vite en essayant d'être clair si vous n'avez pas suivi pour la première. Donc, je zoome pas. Hein. Donc, je vais pas y arriver. Ça glisse. Alors, on fait un angle sur un angle. Hop, on plie vraiment au milieu. Hop, on le déplie. On prend l'autre angle sur l'autre angle. L'autre pointe sur l'autre pointe. C'est plus pratique comme ça. On fait la marque. Ça fait que on a nos papiers qui se croisent. Ça fait une croix ici. On fait un petit point de repère au milieu. Je pense que c'est clair, même si on n'y voit pas très bien. Ensuite, on prend une des pointes. Hop. On va faire venir au milieu. La deuxième également. Donc là, j'ai pris... Tout à l'heure, c'était un bout de papier de livre. Là, c'est un papier 15-15 comme ceci, hein, tout simplement. Pardon. Donc là, on est arrivé là. Donc moi, je reprends ma règle. On verra peut-être mieux là, du coup, pour... je vous explique les choses. Donc, de la pointe ici, hop. Et on essaye de faire venir la pointe du bas au milieu, ici. Hop. Ouais, je pense que c'est plus clair comme ça. Plus rapide et plus clair, Marie. Ensuite, hop, ici, on a 2 petits V. C'est maintenant que je trouve les termes qu'il faut. On se base à la pointe des 2 petits V du bas. On remonte. Non, on prend le triangle d'en haut et on le baisse. On le marque, hop, et on le baisse en bas. Mais ce petit triangle, il va se retrouver à l'intérieur et non à l'extérieur. Voilà. Et donc là, on vient le coller. Hop, et je vais mettre pause, je pense, pour finir de coller ça. Gagner quelques secondes précieuses. Donc, vous venez ancrer vos bords si vous voulez maintenant. Moi, sur celle-là, je ne vais pas les ancrer parce que je n'avais pas l'intention d'ancrer sur le rose. Donc, je ne vais pas les ancrer. Ouais, bon, en même temps, j'ai fini. Hein, donc, si j'ancre pas, je ne vais pas mettre pause. N'est-ce pas? Hop, ça là. J'essaie de me repérer à peu près en pliant pour savoir jusqu'où je mets de la colle, en fait, pour ne pas faire de bêtises. Oui, parce que Miss Boulette, c'est quand même moi, n'est-ce pas? Et on est déjà à 22 minutes. Je sens que cette vidéo va être très longue, au final. En 2 parties. Non, pas en 2 parties. Je suis désolée, au pire, elle sera longue, mais elle sera pas en 2 parties. Alors, il me faut juste... Alors, je l'ai pas refait sur l'autre tout à l'heure. Je vais peut-être le faire. Ouais, je vais le faire. Je trouve qu'ici, quand on plie, ici, ça vient faire dépasser, en fait, le bord d'un petit millimètre. Et ça me dérange, en fait, personnellement. Donc, moi, je viens le tailler. Ça gêne pas du tout. Ça gêne pas du tout. Je reprends, si j'ai ancré, je reprends pour re-ancrer. Hein. Ré-ancrer, bref. Quoi qu'il en soit, là, je vais faire pareil. De toute façon, c'est pareil, ça se verra pas. Parce que là, du coup, j'ancre pas. Quoique, ça se verra peut-être vu que ça sera blanc. Oui, bah, c'est pas choquant. Moi, ça me gêne pas. Et puis, c'est tout. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris que c'était pas trop du charabia ce que je vous ai expliqué. Voilà, ça fait des petites enveloppes. Donc, ce sera ça, mes embellissements maison, tout simplement. Donc, ensuite, j'ai ancré... non, j'ai ancré n'importe quoi. Donc, j'avais fait une autre enveloppe. Hop là, en avance. Heureusement, n'est-ce pas? J'ai tamponné et découpé des papillons. Voilà, donc... dans le même papier que celui-ci, en rose, et dans du papier papier de livre. Voilà. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est que je les ai pas ancrés un petit peu. Sinon, on va avoir une grosse différence entre les enveloppes et lui, et eux. Hop. Alors, par contre, ce que j'ai pas fait, c'est qu'il me manque des papillons, si j'ai pas de bêtises, dans ce que j'avais prévu de faire. 1, 2, tac, tac. Ouais, il va me manquer un comme ça. Et un rose. Je vais être obligée de mettre pause. Je reviens. Donc voilà, j'ai
tamponner et couper des papillons qui me manquaient. Et au final, bien réfléchi, on est déjà à 25 minutes, donc je pense que je vais faire une seconde partie. Parce que, clairement, je ne vais pas mettre 5 minutes pour finir. Donc, voilà. Donc, je m'arrête ici. Je suis désolée pour la longueur de cette vidéo. Je n'ai pas fait grand-chose, en fait, en 25 minutes, mine de rien. Mis à part peut-être vous avoir appris à faire des mini-enveloppes si vous ne saviez pas déjà les faire. Ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais, hein, on apprend toujours, donc pourquoi pas. Si je peux avoir appris à quelqu'un quelque chose, je suis heureuse, moi. Quoi qu'il en soit, voilà. Je coupe ici, je fais une deuxième partie sur, voilà, sur une deuxième partie, hein, sur la suite, sur une deuxième partie, voilà. Et on se retrouve plus tard, du coup. Pour vous, ça sera sûrement le lendemain ou le surlendemain de celle-ci. Pour moi, je m'y mets tout de suite. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Salut.